Cette vidéo est sponsorisée par DistroKid. Pour obtenir 7% de réduction sur votre abonnement la première année, rendez-vous sur le lien en description. Il n'y a pas de son de l'été. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Ça, genre là, il n'y a pas de son de l'été? Non. Ouais, on n'a pas encore dansé sur des tables en buvant des pina coladas et... C'est vrai ça, c'est quoi le son de l'été en 2023? Il y a encore quelques années de cela, chaque été possédait son morceau de musique. C'était le morceau qui, de début juin à fin août, passait absolument partout. On pouvait l'entendre non seulement à la radio, mais aussi sur les plages, dans les bars, dans les clubs. Bref, c'était l'hymne qui marquait une année entière. Mais en 2023, rien. Ou en tout cas, personne n'est d'accord sur la question. Et en fait, si on regarde un peu plus près, ça fait quelques années que la tradition du son de l'été semble se perdre un petit peu. Mais alors, à quoi c'est dû? Et surtout, est-ce que c'est la fin définitive des sons de l'été? Eh bien, c'est possible. Voyons ça en détail. Mais juste avant, peut-être que c'est vous qui avez le tube de l'été dans votre ordinateur et vous ne savez tout simplement pas comment le montrer au monde entier. Si c'est le cas, eh bien j'ai la solution pour vous, DistroKid. DistroKid, c'est un distributeur qui permet aux artistes de mettre en ligne leur musique sur les services de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, TikTok et bien plus encore. Il propose des prix extrêmement abordables pour les artistes. À partir de 20,99€ par an, vous pouvez mettre en ligne autant de morceaux que vous le souhaitez. Donc c'est vraiment extrêmement adapté pour les artistes indépendants. De plus, ils ne prennent aucune commission sur vos streams, ça veut dire qu'une fois que vous avez payé l'abonnement, tout ce que vous générez avec votre musique, c'est à vous. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont aussi un outil qui permet de payer très simplement vos collaborateurs. Ça aide vraiment pour que tout le monde ait sa part sans se prendre la tête. Alors si vous souhaitez publier le son de l'été, rendez-vous sur le lien en description pour bénéficier de 7% de réduction sur votre abonnement la première année. Revenons à présent sur la possible disparition du son de l'été. On peut découper la tradition du son de l'été en 5 périodes. La première, c'est sa naissance dans les années 1880. Oui, il y avait des sons de l'été en 1880. Pour être un peu plus précise, à l'époque, la musique n'était pas enregistrée, c'était tout juste l'apparition des premiers appareils permettant d'enregistrer de la musique. Alors celle-ci circulait principalement sous forme de partitions. On ne peut pas vraiment parler de son de l'été comme on l'entend aujourd'hui, cependant, des partitions se vendaient bien à grande échelle et devenaient les hits de l'été de l'époque. Ça, c'était juste avant les années 1900, où les phonographes, les premiers appareils permettant d'enregistrer de la musique, se sont démocratisés. On est en 1909 et le New York Tribune publie officiellement un article parlant du son de cet été. Si vous étiez un adolescent en 1909, c'est sur ce son que vous passiez vos meilleures soirées. À partir de ce moment, c'est devenu une tradition, quelque chose d'officiel qui revient chaque été. Et c'est tellement officiel qu'en 1958, le Billboard lance un classement encore très important aujourd'hui appelé le Hot 100. En gros, il permet de déterminer chaque semaine les chansons les plus populaires aux États-Unis. Ce classement, il est effectué toutes les semaines de l'année, il va bien au-delà du son de l'été. Mais sur la période estivale, il permet de donner lieu à un deuxième classement spécial son de l'été. Je vous précise que dans la suite de la vidéo, je vais m'appuyer énormément sur les chiffres du Billboard qui parlent donc des classements aux États-Unis et pas de classement en France. Je le fais pour deux raisons. La première, c'est que le Billboard, c'est un peu une institution dans la musique. Leurs classements sont pris au sérieux par beaucoup de gens de l'industrie musicale. Ainsi, je préfère m'appuyer sur leur classement des sons de l'été parce que c'est une source fiable et ça me permet d'avancer des chiffres fiables. Et la deuxième, c'est que notre culture française est quand même très inspirée des US, donc ça ne me paraît pas incohérent. Les années passent, les titres s'enchaînent. En 2008, on retrouve I Kissed a Girl de Katy Perry. En 2009, I Got a Feeling des Black Eyed Peas. En 2010, California Girls de Katy Perry encore. En 2011, Party Rock en film. En 2012, le fameux Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Et puis arrive 2016. Et là, avec le recul, à ce moment, il y a quelque chose qui bascule. Pour le moment, c'est juste de l'ordre du ressenti. Je suis tombée sur un post Reddit datant d'il y a 2 mois, posant justement la question de est-ce que les sons de l'été c'est terminé? Et dans les commentaires, j'ai trouvé ceci. Il parle exactement de cette période, alors ça me rassure, je ne suis pas la seule à penser que c'est à ce moment que quelque chose a commencé à clocher. Et j'ai trouvé quelques éléments qui pourraient expliquer ce changement. Globalement, avant 2008, il y avait 3 grandes manières de découvrir de nouvelles musiques. Allumer la radio, regarder des chaînes qui diffusent des clips, en France D17, en Amérique MTV, ou aller chez un disquaire. Dans tous les cas, il était probable que vous tombiez sur la même musique via les 3 canaux. Le choix était beaucoup moins large et le nombre de titres qui marchaient bien était moins important. Du
Du coup, concernant le son de l'été, il y avait assez peu de débats possibles. Tout le monde entendait les mêmes chansons, alors des débats opposaient sûrement les 3 ou 4 musiques qui passaient le plus souvent, mais globalement, tout le monde pouvait s'accorder sur un morceau. Et puis, il y a eu Internet. Et Internet, ça a eu une conséquence un peu long terme sur la tradition du son de l'été. En fait, ça a créé une augmentation de la musique disponible. Voici par exemple le nombre de morceaux téléchargés chaque jour sur les plateformes de streaming. C'est hallucinant. Et c'est trop cool car ça a permis à plein d'artistes de pouvoir émerger, de montrer leur art au monde et tout simplement à plus de personnes de se lancer dans ce milieu génial qu'est la musique. Mais ça crée aussi une offre beaucoup plus vaste et le temps d'écoute des gens, il augmente pas de manière significative. Du coup, au lieu d'avoir énormément d'écoute concentrée sur quelques gros artistes, l'audience s'est dispatchée sur plus d'artistes différents. Pour revenir au son de l'été, eh bien c'est plus difficile de choisir un son parce qu'il y a de gros titres mais tout le monde n'est pas d'accord et le classement établi par le Billboard, qui ne repose dans la finalité que sur des statistiques, ne suffit plus à mettre tout le monde d'accord sur le son qui marque un été. Ce phénomène, si on l'élargit, il a un nom, ça s'appelle la fragmentation culturelle. En gros, la fragmentation culturelle, c'est l'idée qu'avant Internet, il y avait une monoculture, c'est-à-dire une culture partagée par tous à l'échelle d'un pays. Les gens avaient les mêmes références culturelles dans la musique et dans le cinéma, par exemple. Avec Internet, le choix de la consommation culturelle des gens s'est énormément élargi. Ouvrez Netflix et vous avez à dispo des milliers de séries et de films. Ouvrez Spotify et vous pouvez écouter toute la musique disponible sur Internet, soit des millions et des millions de titres. Du coup, les gens regardent et écoutent ce qu'ils aiment avec des intérêts plus niches et les références culturelles communes se fragmentent, d'où la fragmentation culturelle. Tout ça amène la difficulté, pas l'impossibilité, mais la difficulté d'établir une référence musicale commune qu'on appellerait son de l'été. Bon, ça présageait déjà rien de bon pour notre musique de l'été, mais un dernier événement est venu lui mettre le coup fatal. L'année 2020. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce qui s'est passé cette année-là ? Nous sommes en guerre. Avant d'être totalement confinés, policiers impliqués dans la mort de George Floyd. C'était pas une année fameuse pour le monde, mais c'était aussi une très mauvaise année pour la musique. D'habitude, les potentiels futurs hits de l'été sortent entre la fin de l'hiver et durant le printemps. Mais là, durant cette période, il y avait 2 blocages. Déjà, l'incertitude due au Covid, et ensuite le drame George Floyd, tué par la police. Ce drame avait donné lieu au mouvement Black Lives Matter, très suivi et relayé par l'industrie musicale. Résultat, personne n'a sorti de morceaux à ce moment. Cette année-là, du coup, le titre de l'été, selon le Billboard, sera Rockstar de DaBaby. C'est un titre pas forcément très joyeux, rendant justement hommage à George Floyd. Les clubs étant fermés, l'ambiance étant globalement morose, il aurait été assez difficile de faire un son de l'été ultra dansant et joyeux, même si des titres joyeux et dansants ont bien fonctionné durant cette période. Bref, Covid plus ambiance générale de l'année 2020 égale dernier coup de massue sur le hit de l'été, car cette fois, on ressent un changement sur l'aspect musical des titres numéro 1 du Billboard. Si on regarde les 2 années qui ont suivi, toujours en prenant les chiffres du Billboard, le son de l'été 2021, c'était Butter du groupe de K-pop BTS. Le son de l'été 2022, c'était As It Was de Harry Styles. Et le titre qui pour l'instant est numéro 1 cet été, c'est Last Night de Morgan Wallen. Et si vous ne connaissez pas, c'est ça. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. À titre personnel, je trouve que les 3 morceaux que j'ai cités, et même Rockstar de DaBaby en 2020, sont de très bons morceaux sur le plan musical. Mais c'est pas un peu triste pour un son de l'été ? Est-ce qu'on a vraiment envie de danser sur les tables en buvant des pina coladas sur Last Night? J'ai des doutes, mais je suis peut-être la seule à penser ça. Bon, maintenant vous en savez plus sur pourquoi le phénomène du son de l'été a comme perdu de son importance au fil des années. Maintenant la question c'est, est-ce que cette tradition est amenée à complètement disparaître ? On ne peut bien sûr pas avancer de réponse définitive à cette question, on ne peut que faire des prédictions, et je vous invite d'ailleurs à faire les vôtres. La mienne, la voici. Je pense que le hit de l'été, comme on l'a connu auparavant, va en effet disparaître au fil des années à venir. Mais je pense que ce n'est pas si grave, parce qu'il y en aura toujours au sein des communautés. La référence musicale sera partagée par un plus petit nombre de personnes, et chaque petit groupe aura son hit de l'été. Et quand je dis que ce n'est pas grave, c'est parce que pour moi, la beauté et la force d'un tube de l'été, c'est surtout de rappeler des souvenirs. Quand on retombe sur notre tube de l'été d'il y a quelques années, immédiatement des souvenirs nous reviennent en tête. Des lieux, des moments, des personnes, des sentiments. Et c'est ça qui est vraiment important avec cette tradition. Ça veut donc dire que chaque petit groupe peut créer son propre titre de l'été qui aura le même impact que quand tout le monde avait presque le même titre. En sachant qu'en plus, il y a toujours eu un petit peu des débats autour de ce titre. C'est juste qu'ils étaient beaucoup moins importants qu'aujourd'hui. En bref, et pour reprendre notre exemple du
début, si demain Léna décide de passer en boucle un titre à l'Hôtel Mafouf, ou par exemple en conclusion de chacune de leurs soirées, ça deviendra le hit de l'été de l'Hôtel Mafouf. Et à mon sens, ça vaut tout autant que si le titre de l'été était numéro 1 d'un classement quelconque. Quand les gens réécouteront ce morceau des années plus tard, ils se rappelleront des souvenirs passés autour de la piscine à Boule Bleue. Et au fond, est-ce que c'est pas ça qui importe? Je vous invite à vous faire votre propre avis sur la question. Comme d'habitude, toutes mes sources sont en description. Et si vous avez des arguments qui contre ce que je viens de dire, je suis ultra ouverte à les écouter et à possiblement changer d'avis. Merci encore à DistroKid de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Le lien est en bio si vous voulez profiter de l'offre. En tout cas, profitez bien de votre été.